Dans le livre des Actes des Apôtres 9, nous allons lire, il s'agit de l'histoire de Saul. Comment faire pour retourner à notre homme intérieur, un premier homme. L'histoire de Saul de 9, je crois, oui. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Parce que ce que tu fais là n'est pas bon. Et maintenant, il est question que chacun de nous se lève et entre pour qu'on lui dise ce qu'il doit, pas ce que tu fais, mais ce que tu dois faire maintenant pour retrouver le premier homme. Saul ici, il allait prendre des commandes, des bons de commandes. C'est le grand, c'est pas quoi là, ça là. Voilà. Lui sait que ce qu'il fait est bon. Fais du mal, il sait qu'en faisant le mal, c'est bon. Oui, là où tu es là, tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Jésus apparaît donc aujourd'hui sur une lumière et il te demande d'aller dans une ville et on va te dire ce que tu vas pour retrouver le premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas quel âge Saul avait ici. Saul ici, c'est chacun d'entre nous. Depuis combien d'années que nous avons jusqu'à aujourd'hui qu'on fait le mal? Saul c'est toi, Saul c'est moi. Tu as quel âge? Parce que si on regarde ton âge jusqu'à aujourd'hui, tu continues à faire le mal. Le mal n'a pas diminué. Et tu sais que tu as raison dans le mal que tu fais. Si Jésus n'intervenait pas, je vous l'assure, Saul lui sait qu'il est dans une bonne voie. Si Jésus n'arrivait pas ici, Saul devait savoir qu'il était sur une mauvaise voie. Hein? Lui sait que ce qu'il fait là, c'est bon. Il a d'abord la bénédiction des sacrificateurs. Mais alors que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon pour Jésus, pour Dieu, pour l'être Dieu qui est en nous. Mais c'est l'être ce qui ne fait qu'attirer Saul vers ce mal, qui l'amène à les tuer, qui l'amène à maltraiter, à enfermer les gens. Le problème n'est pas l'âge. Le problème n'est pas la taille. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu nous parle à nous tous. Il nous parle d'une manière vraie et sincère que chacun de nous aille quelque part. Aller quelque part, ce n'est pas parce que vous allez prendre tout à l'heure local. Aller quelque part où le Seigneur dit. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. La ville ici peut être toi-même, entre à l'intérieur de toi. Pour que l'être qui est à l'intérieur de toi
pour que le divin qui est à l'intérieur de toi te parle. Parce que lorsque nous allons nous retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, dans un moment de silence, de recueillement, lui, qui n'arrive plus à s'exprimer aujourd'hui, lui, quand la chair est étouffée, va commencer à te dire des choses. Des choses désagréables à entendre. Par toi-même, pas que c'est quelqu'un qui viendra te dire. Quand tu prends du recul, quand tu rentres à l'intérieur dans ta chambre, comme on le dit dans la parole, ne faites pas comme cela. Entrez dans vos chambres et votre Père dans le secret connaît tout ce que... C'est la même chose ici. Entrez à l'intérieur de vous. Prenez ce temps. Prenons ce temps pour que le divin qui ne s'exprime plus essaie de nous dire quelque chose. Qui nous parle. Parce qu'effectivement, nous faisons ce qui est mauvais. Nous ne laissons plus l'esprit qui en nous parlait. On parle de blocages à gauche, de blocages à droite. Parce que c'est la convoitise de la chair qui nous entraîne là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a eu toutes les malédictions. C'est lorsque la chair s'y a entraînée dans sa convoitise, tout ce qu'elle voulait, que le mot malédiction est venu. Est-ce que la malédiction a touché l'esprit? Non. C'est pour cela que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la chair qui peut être malade. C'est le corps qui peut être malade. C'est le corps qui peut avoir certaines infirmités, mais l'esprit n'a pas. Et si maintenant l'esprit est debout, l'esprit est capable de mettre debout celui qui était couché. Puisque si maintenant tu fais confiance à l'esprit, l'esprit peut porter la... C'est pas que peut, c'est l'esprit qui porte la chair. Puisque le jour qu'on retire l'esprit, la chair reste couchée. Même si on faisait le nyanga comment. C'est l'esprit qui porte la chair. Que l'esprit la soit retiré, tu n'es plus rien. Mais malheureusement, au lieu d'écouter l'esprit, nous tous on écoute beaucoup plus. On fait confiance à la chair. On ne voit que les désirs de la chair. Ah, je suis déjà vieille. Oui, tu es déjà vieille. Tu es déjà vieux. Tu n'as pas encore. Et alors l'esprit, tu fais comment l'esprit? Toutes les revendications que nous avons ne sont que les revendications de la chair. Nous voulons satisfaire notre chair. Qui d'entre nous passe le temps à vouloir aussi satisfaire l'esprit? C'est lorsque nous allons commencer à vouloir satisfaire l'esprit que nous allons voir beaucoup de choses s'améliorer dans nos vies. Parce que Dieu a donné le pouvoir à cet esprit de nous conduire à être des hommes Dieu. Des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Des hommes qui, à un moment donné, ignoraient donc plus de tout ce que vous prétendez là. C'est ça ce que vous comprenez. Mais tant que nous allons continuer à écouter l'enveloppe et ne pas écouter même le moteur, parce que les deux sont ici comme le moteur et la coque. Nous passons le temps à écouter la coque alors que c'est le moteur qui a tout. C'est le moteur. L'esprit ici c'est le moteur. On va vous mettre la peinture, on va vous mettre la tôlerie. Si le moteur est déjà vieux, à peine tu fais 2 pas avec la voiture, ça s'arrête. Oui, notre moteur ici est l'être Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous. Quel que soit le maquillage qu'on fait ici, quel que soit le palais, quel que soit le matu vu, quel que soit l'être Dieu qui est en nous, nous parle tous les jours. Devant les hommes, on peut avoir une bonne mine. Devant les hommes, on peut avoir une bonne posture. Devant les hommes, on peut bien prier. Mais l'être Dieu qui est à l'intérieur de nous parle. Il parle à chacun de nous. Il nous dit des choses tous les jours. Mais est-ce que nous faisons donc des efforts? Parce que le plus important n'est pas l'apparence physique. Parce que dans l'apparence physique, un jour, l'apparence physique va rester. Mais l'apparence donc spirituelle. Voilà pourquoi Jésus dit, lève-toi, va dans cette ville, on te dira ce que tu dois faire. Et c'était en toute humilité. Il était avec des amis. Mais on dit ici, il était le seul. Je vais prendre cette partie-là, malgré qu'il était avec ses amis. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Oui, ce n'est pas parce que nous sommes tous ensemble ici, on va entendre toute la voix, mais on ne voit pas. Oui, le message de ce jour s'adresse à moi, s'adresse à toi. Tout le monde n'est pas obligé de voir. Mais tout le monde peut entendre. La seule personne qui voyait le Christ ici, c'était Saul. Il était avec ses amis. On n'a pas obligé ses amis aussi à voir. Parce que c'est ton message en ce jour. Ne dis pas que non, pourquoi l'autre est là? C'est à toi qu'on s'adresse aujourd'hui. Si tu as l'impression que ce message de tout c'est pour toi. Tout le monde écoutait. Mais la seule personne qui voyait Jésus, c'était qui? Ils étaient tous ensemble, non? Ils étaient les compagnons, puisque je crois que c'est ce qu'on a écrit. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais seul lui, il voit. Comme il était en chemin, verset 3, et qui s'approchait de devant, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendait autour de lui. Thomas partait, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Lui, il voit ce que l'autre ne voit pas. Toi, tu vois ce que l'autre... Peut-être que tu as pris conscience du mal que tu fais. L'autre n'a pas compris. Il peut simplement entendre. Mais toi, tu as déjà vu. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, lève-toi, va à une ville. Entre à l'intérieur de toi, fais ton examen de conscience. Fais ton bilan. Fais ton bilan de tout le mal que tu as fait subir aux gens. Et retrouve, parce que lorsque Saul, on dit, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait plus.